divers paramètres qui sont très différents de la baie Georgienne, c'est certain que je serais pas venue ici toute seule. On adore le kayak de mer, mais on est aussi des passionnés de rando. À cet endroit-là, c'est le meilleur des deux mondes. On peut facilement contempler avec émerveillement l'environnement aquatique, aussi bien que la faune et la flore terrestre. Même si notre première journée en était une très courte, ça a quand même pris plus de temps à mettre tout l'équipement puis la bouffe d'un kayak que de se rendre à notre premier site de camping. Et comme on partait pour une semaine, c'est certain qu'on voulait absolument rien oublier. Pour nos vacances de cette année, nous avions décidé de rester au Québec. Comme nous voulions revivre une aventure en kayak camping, le golfe du Saint-Laurent et son détroit de Jacques-Cartier allaient répondre à l'appel. Dans la région de la Côte-Nord, on y retrouve plusieurs petits paradis, comme l'archipel de Mingan. Sur une distance d'environ 45 km, notre aventure en kayak de mer allait nous faire découvrir plusieurs petits trésors naturels. En naviguant d'île en île et en ayant la possibilité d'y camper, il fallait par contre savoir négocier avec les éléments. Les marées, les courants, les vents et la rareté de l'eau potable allaient rendre ces 6 jours en autonomie possiblement contraignants. On s'est rendu à notre site de camping pour monter la tente, débarquer le gros de l'équipement, etc. Ensuite, on a décidé de retourner en kayak et explorer l'île à Calculo, qui est à peu près à 1 km au sud de notre campement. On avait hâte de voir quelle sorte de spectacle on aurait. Comme l'eau était calme, les conditions météo étaient superbes, on a eu le privilège de pouvoir côtoyer longuement les phoques. En restant immobiles, leur nature curieuse les emmenait vers nous. Ça nous a permis de vivre des précieux moments en leur compagnie. On savait pas à quoi s'attendre, mais on a eu droit à tout un spectacle.
Le premier matin, sur l'île du Havre, on avait un avantage sur la veille. On savait comment placer le stock d'un kayak. Donc, on a sauvé énormément de temps. En plus, on a eu la bonne idée de remplir les kayaks avant de les apporter sur le bord de l'eau. C'était peut-être un peu plus lourd, mais on a sauvé des pas. Ce matin, on a eu la surprise d'avoir les phoques qui sont venus nous voir tout près ici sur le rivage. C'était vraiment le fun. On les voyait très bien et on les entendait aussi. C'était cute. On était parti, la brume voulait toujours pas se dissiper. Mais finalement, c'était super le fun parce que visuellement, c'était encore plus beau. Avec la clarté de l'eau, on était complètement bouche bée. Graduellement, la brume a commencé à se dissiper. Ça tombait bien parce qu'on était rendu à se diriger vers l'île du Fantôme, sur laquelle on avait prévu faire une escale pour se dégourdir, grignoter et relaxer un peu. La petite marche nous a fait beaucoup de bien. Parce qu'assis d'un kayak pendant une couple d'heures, veux pas, tu finis par le ressentir. Donc, ce qu'on a fait, on est allé voir les monolithes, on a mangé, on a bu, puis surtout, on est allé profiter de la vue et du beau soleil. La prochaine étape pour cette journée-là, c'était d'effectuer un stretch d'environ 4 km de l'île du Fantôme vers la partie nord de l'île Niapisco. Mais entre les deux îles, il y a un endroit où les courants se rencontrent et ça crée des vagues. Il fallait vraiment redoubler de prudence et s'assurer que l'eau ne passe pas trop par-dessus les kayaks. On s'est finalement rendu à l'île Niapisco sans aucun problème. On n'avait rien d'autre à l'horaire que d'aller s'installer à notre deuxième site de camping. Contrairement à la baie Georgienne, où on pouvait camper à peu près n'importe où, ici on avait un emplacement spécifique et réservé à chaque soir. L'inconvénient est que s'il fait pas beau, faut que tu ramasses tes affaires et tu partes quand même. En kayak camping, c'est pas toujours évident. En cas d'urgence majeure, on pouvait appeler la garde côtière avec notre radio VHF maritime. On l'utilisait pour le canal météo, qui diffuse 24 heures sur 24. Malheureusement, on savait qu'il allait pleuvoir cette nuit et possiblement le lendemain matin. Donc on a profité pour s'allumer un feu, prendre une petite coupe de vin avant que le déluge s'amène. Donc aujourd'hui, il pleut. Oui. Il a plu toute la nuit. Il pleut encore. C'est pas pire, je me suis pas encore mouillée.
dans la tente depuis ce matin. Donc là, on va trouver une façon de porter nos kayaks parce qu'il faut qu'on parte. Sans trop mouiller notre truc. Pour se rendre à l'hôtel. On va essayer d'user d'ingéniosité. Bon, la pluie a diminué, mais on a quand même décidé de déjeuner dans la tente. Un bon gruau chaud. C'est excellent. Comme la pluie s'était arrêtée, on a été en mesure de ranger nos affaires au sec. Mais la brume, elle est restée. Et quand on a commencé à traverser vers l'île Quarry, on pouvait encore voir la pointe de l'île Niapisco à notre gauche. Mais rendu à mi-chemin entre les deux îles, c'est devenu surréaliste. On voyait ni ciel, ni terre, juste la brume, l'eau et les kayaks. Comment ça va, toi? C'est plein d'oursins dans le fond de l'eau. L'eau est tellement claire qu'on voit tout. Arrivé à destination, jour 3. Rendu à notre troisième site de camping, on n'a pas perdu de temps. On a monté la tente, on a serré le stock, on s'est changé, et comme on était encore tôt dans l'après-midi, on en a profité pour aller marcher. La brume avait volé le spectacle en début de journée quand on a traversé d'une île à l'autre. Puis on arrive au monolithe, puis la brume vient encore une fois ajouter sa touche personnelle au décor. Donc ça devenait intéressant de voir les monolithes différemment que les photos sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'information touristique. Là, on était rendu au point où il fallait se ravitailler en eau potable. Donc, on n'avait pas le choix de retourner en forêt pour trouver de l'eau douce. Sauf que sur l'île Quarry, comme les lacs, les ruisseaux ou les cascades sont plutôt rares, on a dû faire preuve d'un petit peu plus de patience. Alors ici, on a un problème de pompe. On avait trouvé une source d'eau. La pompe semble bloquée. Donc on y va au compte-gouttes. Donc c'est environ 15 minutes par litre. On a un de fait. Puis le deuxième s'en vient. Mais l'eau est super clean. On va mettre une pastille, on va la faire bouillir, puis on va être 10 litres d'eau. Veux-tu prendre la relève? OK.
ça fonctionne. Après le ravitaillement en eau potable, on n'a pas fait grand-chose ce soir-là. Étant donné qu'on savait qu'il ferait beau le lendemain, on s'est couché tôt pour être en mesure de se lever plus tôt parce qu'on savait qu'on avait une belle journée de prévue à l'horaire. « 6h40. Jour 4 qui commence. On va se dépêcher de retourner sur l'autre île, Niapisco. Ça n'a pas de prix. On est à la marée basse pile. Je viens de regarder, puis c'est 9h12 la marée basse, puis 9h13. Ce matin-là était différent des 2 autres matins précédents parce qu'il n'y avait pas de brume. Donc, dès le départ de notre site de camping, on pouvait voir très loin. Ça amenait une certaine sensation des grands espaces, de liberté. Ça venait ajouter une autre dimension au voyage. On avait prévu faire une longue rando cette journée-là. Ça ne pouvait pas mieux tomber parce que c'est la journée où il a fait le plus beau et le plus chaud. Donc après avoir installé le campement, on s'est changé puis on a commencé à marcher sur le bord de la mer. Évidemment, c'était très beau parce que tous les bords de mer sont magnifiques aux îles de Mingan. Mais là où on a été agréablement surpris, c'est quand on est rentré dans la forêt. Il y avait juste des petits conifères avec des petites branches, des aiguilles juste dans le haut, un parfum de résine, un beau tapis vert mousseux. Là, on était super emballés, on pensait qu'on avait tout vu. Mais 5 minutes après, on arrive dans une section où c'est rempli de feuillus, des fougères super hautes, un beau vert majestueux. On se serait vraiment cru dans une forêt enchantée, comme dans un bon vieux conte pour enfants. Ça faisait drôle de passer subitement de la forêt à la mer, parce que les textures, les sons puis les parfums sont complètement différents. Comme nos sens sont tous sollicités en même temps, c'est un peu comme au biodôme. Tu traverses une porte puis tu changes d'écosystème. Sauf que là, on est dehors, au grand air, puis en vacances.
Cette fin de journée-là a été extraordinaire parce qu'on s'est offert du temps pour admirer. On écoutait le son de la mer, le chant des oiseaux, on inspirait l'air salin, on contemplait les décors à perte de vue. Il n'y avait personne, c'était fantastique. Cinquième journée, on avait 2 activités de prévues à l'horaire. La deuxième activité était d'aller faire un petit tour de kayak du côté ouest de l'île Niapisco. Mais avant, il fallait déplacer le campement du site numéro 4 vers le site numéro 2. Quand on entend dire des fois que la météo peut changer rapidement et drastiquement, bien là, on avait un bel exemple. On n'a pas niaisé longtemps, on a reviré le bord, on s'est dirigé directement vers le campement pour aller se mettre à l'abri. Le soleil ressort, l'orage est passé. Ouais. On va se faire une soupe. Exactement. Un genou fait ça de là. La soupe nous a fait du bien. Et même si le soleil est réapparu, on est resté frileux. Donc, on a tout simplement relaxé devant le feu avec un bon vin. On est resté là au moins 2 heures à jaser. Ensuite, on a soupé. Et là, comme c'est notre dernier soir, évidemment, la nostalgie nous envahit. Ça fait 5 jours qu'on voit des belles choses et comme d'habitude, on ne veut pas que le voyage termine. Bon, dernier matin, vendredi. Ils vendent beaucoup, mais il n'y a pas de moutons sur l'eau. On a le vent d'ouest, mais on s'en va vers l'est. Fait qu'on devrait avoir le vent dans le dos. Why does my heart feel so bad? Malheureusement, il a commencé à avoir des moutons sur l'eau. Puis les prévisions météo annonçaient des vents de 30 à 35 nœuds, avec des rafales à 40. 40 nœuds, ça c'est 74 km/h. Là, on a commencé à être nerveux. On va-tu avoir le mal de mer? Mal de cœur? On va-tu chavirer? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad? Why does my soul
faisait même pas 10 minutes qu'on était partis, puis mon déjeuner était déjà descendu. On avait juste hâte d'aller se mettre à l'abri du vent et des vagues du côté est de l'île pour retrouver nos espérés. Puis comme si c'était passé, aujourd'hui, c'est la journée où on devait faire la plus longue distance en kayak. On était déjà à bout de souffle, puis ça, c'était juste le warm-up. Parce qu'après ça, il fallait traverser à l'île du Fantôme. Un stretch de 4 km en eau libre. En veux-tu de l'action? Ben, le temps là. Là où on a débarqué à l'île du Fantôme, on était à l'abri. Donc on a dîné et on est resté là pendant presque 2 heures en espérant que le vent et les vagues allaient peut-être se calmer en après-midi. Et comme il n'y avait pas personne, on est allé flâner une dernière fois autour des monolithes. Visuellement, c'était super beau. Et rendu à 3h30, ça s'était toujours pas calmé au large. Puis comme toute bonne chose a une fin, on n'avait pas le choix. Il fallait repartir. Bon, tout est bien qui finit bien. Des moments comme ceux-ci, ça n'a pas de prix. Il s'agit de prendre le temps de s'arrêter, d'observer et de se laisser imprégner de toutes ces beautés de la nature. C'est ce qui nous permet de se ressourcer, de replonger dans notre cœur d'enfant et d'être encore émerveillés. Si je retiens un mot de cette semaine d'aventure-là, c'est sûrement le mot variété. Parce que premièrement, côté météo, à part la neige, on a eu à peu près toutes les conditions. Puis visuellement, c'est non seulement d'une beauté exceptionnelle, mais aussi d'une variété exceptionnelle. La mer, les bords de mer, les monolithes, les sentiers puis les forêts. C'est vraiment un beau petit paradis de la Côte-Nord.